Ah, je crois qu'on est en live. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais juste vous envoyer un petit message dans le chat pour savoir si vous nous entendez bien et vous nous voyez bien. Hop. Du coup... Bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas de réponse. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que quelqu'un pourrait écrire dans le chat? Ah oui. Super, merci beaucoup. Génial, merci beaucoup. Merci, super. Ouais. Bienvenue dans ce webinaire sur les indicateurs absentéisme. Du coup, moi, je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS. Je vais laisser Nicolas se présenter. Et moi, je suis Nicolas Stoyanov et je suis le directeur commercial et marketing de QuickMS. Voilà, merci Nicolas. Alors, le programme du webinaire, moi je vais faire juste une petite présentation de QuickMS, qui on est, ce qu'on fait, etc. Mais ça va durer 30 secondes. Et après, Nicolas fait la présentation. Alors, juste pour info, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais en gros, vous avez le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On essaye d'y répondre au fur et à mesure. Et s'il y a encore du temps à la fin du webinaire, on essaiera de reprendre les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Du coup, je vais partager la présentation. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, c'est bon, Géraldine. C'est bon, allez, ouais, super. Du coup, qui sommes-nous? Donc, on est une start-up, on a été créé en 2018. En fait, suite à la DSN qui est devenue obligatoire, on est plus de 40 collaborateurs. Aujourd'hui, on a plus de 2000 sociétés clientes. Et en fait, notre rôle, c'est de faciliter le quotidien des RH. Et pour ce faire, en fait, on a deux logiciels. Le premier logiciel qui est un outil qui s'appelle Graphique et qui est une BI RH, en fait, et qui permet d'automatiser les rapports légaux, notamment la BDESE, le bilan social, l'index, etc. Et le deuxième outil qu'on a, c'est Crew, et qui permet de digitaliser l'intégralité de vos entretiens des collaborateurs, donc entretiens professionnels, individuels, etc., et d'automatiser toutes les campagnes. Donc voilà, je vais laisser... Hop, pardon, ouais. Ouais, t'inquiète. Merci Géraldine. Donc effectivement, graphique. Alors pourquoi on va parler d'absentéisme? Parce que graphique, effectivement, comme le disait Géraldine, permet d'automatiser un certain nombre de rapports, comme la BDESE ou le calcul de l'index. On est en plein dedans en ce moment. Hein. On est en train de sortir un peu plus de 600 ou 700 index pour nos clients. Mais surtout, graphique permet de définir des tableaux de bord de pilotage et de les partager avec la direction et avec les managers afin que tout le monde ait le même tableau de bord et les mêmes calculs pour suivre un certain nombre d'éléments, dont l'absentéisme. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va vous parler d'absentéisme. On commence à avoir un petit peu l'habitude de la mise en place de tableaux de bord pour piloter un certain nombre d'éléments, dont l'absentéisme, qui est un sujet ô combien d'actualité. Alors avant de rentrer dans le détail, peut-être juste quelques petites définitions et des chiffres un peu au niveau national. Alors les chiffres datent de 2022. On va peut-être avoir deux définitions de l'absentéisme. Une qui est communément admise, que vous avez probablement vous-même, c'est l'absentéisme qui regroupe toutes les absences de salariés ou de collaborateurs qui ne seraient pas prévues. Des accidents de travail, de la maladie liée à un problème de santé physique ou morale, situation familiale, un désengagement, un absentéisme pour démotivation ou épuisement professionnel ou burn-out. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on entend aujourd'hui, absentéisme. L'ANACT, qui est donc l'Agence nationale pour les conditions de travail, qui dépend du ministère du Travail, donne une autre définition de l'absentéisme qui est assez intéressant, qui pourrait se définir comme une absence qui aurait pu être évitée par des actions, par de la présentation, mis en place dans les entreprises pour améliorer les conditions de travail. C'est donc l'ambiance au sein de l'entreprise, c'est l'organisation du travail, c'est la qualité de la relation avec l'employeur ou la conciliation entre temps de travail et temps privé. Voilà, l'ANAC donne cette définition-là. En agissant là-dessus, on peut l'éviter et tout ce qui n'a pas, toutes les actions qui n'ont pas été mises en place, qui ont généré de l'absentéisme, c'est ce que l'ANAC définit comme l'absentéisme. Quelques chiffres intéressants, il faut savoir quand même en France que l'absentéisme, le coût de l'absentéisme représente en moyenne, toute entreprise confondue, 4,4% de la masse salariale, ce qui est quand même énorme. 4,4% de votre masse salariale impactée directement par l'absentéisme, c'est énorme. Et on constate une hausse de l'absentéisme, du taux d'absentéisme, il a augmenté de 1,2 points entre 2019 et 2022, il est passé de 5,5 à 6,7.
Alors oui, il y a eu un pic, c'est vrai, en 2020, vous l'avez vécu, vous le savez, en mars 2020, le confinement, les différents confinements successifs. Néanmoins, le taux ne tend pas à stagner ou à baisser, ce taux continue à augmenter. Et en moyenne, il y a en France presque 19 jours d'absentéisme par salarié. Donc un absentéisme qui grandit, qui représente presque 19 jours par salarié et qui pèse plus de 4% de la masse salariale en France. Alors, dans le webinaire là, que nous allons faire, pardon, on avance un tout petit peu trop vite, dans le webinaire que nous allons faire, quand on parle de pilotage, on va aller identifier l'origine de l'absentéisme. Est-ce qu'il y a un endroit, quelque part dans une entreprise, où cet absentéisme est concentré? Évidemment, cet absentéisme a une cause. Les différentes causes sont de la maladie, qui peuvent être psychologiques, physiques ou chroniques, ou un absentéisme ponctuel lié physique aux accidents du travail. Donc vous avez des maladies liées à l'environnement, donc des éléments qui peuvent être totalement exogènes à votre entreprise, une pandémie, une épidémie, de la maladie, la maternité, paternité, tout à fait naturel et légitime. Mais vous pouvez aussi avoir des causes endogènes à votre entreprise, qui sont des causes psychologiques avec une mauvaise ambiance, de la maladie professionnelle, donc des causes physiques ou chroniques, ou plutôt ponctuelles liées à des accidents de travail. Tout ça, ce sont les causes, et nous, on ne va pas s'attarder aujourd'hui sur ces causes-là. Vous allez voir dans ce que je vous montrerai, c'est que ça sera la prochaine étape une fois que vous avez mis en place vos tableaux de bord de pilotage, mais on va plutôt travailler sur l'origine, où cet absentéisme et comment est-ce que où cet absentéisme est concentré, et quels indicateurs je dois mettre en place, et quel type de pilotage je dois mettre en place pour identifier l'origine de cet absentéisme. Alors, votre point de départ, quand vous allez construire votre tableau de bord de pilotage d'absentéisme, votre point de départ vont être 2 gros indicateurs que vous devez absolument piloter. Le taux d'absentéisme et le coût de votre absentéisme. Le taux d'absentéisme, le calcul, c'est relativement simple, c'est le nombre de jours d'absence divisé par le nombre de jours de travail contractuel sur une période. Le coût de l'absentéisme, c'est le salaire établi du salarié, fois le nombre de jours de contrat, divisé par le nombre de jours d'absence. Divisé par le nombre, vous avez la formule à l'écran. Tout ça va être votre point de départ pour identifier où est-ce que vous en êtes, et vous devez comparer l'évolution de ce taux et de ce coût. Est-ce qu'il évolue dans le temps? Et idéalement, le comparer à la moyenne nationale ou la moyenne de votre secteur. Ce sont des éléments que notre solution, effectivement, permet de faire. Et une fois que vous avez ça, vous devez construire votre tableau de bord. On va voir après comment vous allez pouvoir construire votre tableau de bord. Alors, pourquoi construire ce tableau de bord? Déjà, pour avoir une vision claire de votre absentéisme, de l'origine, pour ensuite travailler les causes, c'est ce que je vous disais. Et ça doit vous permettre de mettre en place une stratégie pour renverser la tendance, une fois que vous avez identifié les origines et que vous avez identifié les éventuelles causes, et anticiper le turnover, faire baisser votre coût, améliorer l'ambiance de votre entreprise, pour, in fine, baisser ce 4,4% que pèse l'absentéisme sur votre masse salariale et le réduire le plus possible. Donc voilà un petit peu pourquoi l'objectif. Comment, je ne sais pas s'il y a des questions, Géraldine, t'arrêtes pas, tu m'interromps. Il n'y a pas de... Non, il n'y en a pas pour l'instant. N'hésitez pas à en poser. Comment vous allez construire votre tableau de bord? Je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais vous allez devoir partir du général pour aller au particulier. Et vous avez ici à l'écran un exemple de type d'analyse que vous pouvez mener pour identifier l'origine d'un taux d'absentéisme anormalement élevé ou l'origine d'un absentéisme qui augmente dans le temps. C'est un exemple, il peut y en avoir d'autres, et on va voir ensuite derrière les types d'indicateurs que vous allez mettre en place pour mesurer votre absentéisme, et pour ensuite descendre, d'être un peu plus granulaire, une fois que vous avez votre taux d'absentéisme global, de l'identifier par motif, paternité, maternité, maladie, accident du travail, etc. Et par durée. Est-ce que vous avez une durée d'absentéisme anormalement élevée? Une fois que vous avez ça, vous devez croiser ces éléments ensuite, sur un niveau encore plus granulaire, par service, par fonction, par âge ou par ancienneté de vos collaborateurs. Une fois que vous avez ça et que vous arrivez à piloter ces éléments-là, vous allez pouvoir identifier est-ce que votre absentéisme
est plutôt concentré sur telle fonction dans tel service, sur telle tranche d'âge, ou telle ancienneté, et sur quel motif. Donc, c'est un exemple de cascade, et évidemment, cet absentéisme, ces différents indicateurs doivent être croisés pour savoir est-ce que c'est plutôt concentré sur telle tranche d'âge, telle fonction dans tel service. Et ensuite, mener derrière des éventuelles investigations pour creuser. Ce que je vous propose maintenant, sauf s'il y a des questions, on fait une petite pause, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un certain nombre d'indicateurs, à quoi pourraient ressembler ces indicateurs pour arriver à mesurer et piloter votre absentéisme construit comme ça. Premier élément, ce que je vous disais, le coût de l'absentéisme. Vous avez ici un camembert qui vous donne le poids dans le coût global d'absentéisme de chaque motif. Alors, on ne voit pas très bien à l'écran, mais vous avez ici différents camemberts. Le plus gros ici, en bleu foncé en bas à gauche, c'est la maternité. C'est comme ça. Vous ne pouvez rien y faire. Et on le fait que constater, c'est plutôt une bonne nouvelle, que vous avez de la maternité. Je ne fais absolument pas référence au réarmement de la natalité voulu par notre cher président. Et vous avez aussi en haut à droite la maladie. Déjà un élément, voir est-ce que ce poids est anormalement élevé ou pas, et vous avez ensuite une maternité et les accidents du travail. Donc vous avez ici un camembert qui vous permet de voir en un coup d'œil quel motif pèse le plus dans votre coût global de l'absentéisme pour éventuellement voir si vous avez un élément anormal. Là aussi, toujours le ramener idéalement à cette répartition au niveau national ou encore mieux dans votre secteur d'activité. Premier élément, je mesure le coût et le poids de chaque élément. Je continue, on va un peu plus loin dans la généralité. Première étape, on peut mesurer le taux d'absentéisme par type de contrat. Alors juste, CDI, désolé, CDD. Oui. je te coupe. Il y a une question, c'est comment calculer le salaire établi? C'est le salaire sur un temps de travail 100%. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez... c'est le salaire en temps complet d'un salarié. Donc vous avez peut-être des temps partiels et des temps complets, vous rétablissez le salaire au niveau temps complet. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, on continue dans la granularité. Vous allez, première étape, relativement macro, CDI, CDD. Les chiffres que vous voyez 2020-2021 sont les chiffres au niveau national. Hein. On a effectivement des CDD qui ont un taux d'absence qui est un peu moins élevé, qui est bien moins élevé que les CDI. Voilà. Pourquoi, du comment, je ne vais pas rentrer dans d'éventuelles analyses, mais voilà, c'est le constat qu'on fait. Donc, deuxième, vous pouvez analyser. Vous allez voir que globalement, vous aurez de toute façon des CDI, vous aurez un taux d'absentéisme qui sera bien plus élevé que sur les CDD. C'est normal, vous avez les CDD souvent qui, comme le nom l'indique, sont plutôt en temps réduit chez vous. Alors en fait, on a encore des questions sur la maternité. C'est pourquoi mettre la maternité dans l'absentéisme? Est-ce que c'est obligatoire? Non, pas du tout. Là, vous avez ici un exemple. En fait, vous avez ici à l'écran des exemples que j'ai pris moi sur les indicateurs. Non, vous pouvez très bien décider de sélectionner les motifs que vous voulez suivre, puisque de l'autre façon, la maternité ne pouvait pas agir. Et voilà. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. L'idéal, ce serait prendre des motifs qui semblent plus pertinents pour vous. La maladie, les accidents du travail, les accidents du trajet, qui sont les éléments que déjà que vous avez en DSN, que vous avez dans votre paye, que vous pouvez sélectionner très facilement pour les mesurer. En tout cas, c'est ce qu'on fait dans notre solution graphique. On intègre des données paye et on permet à nos clients, là je vous ai mis un panorama global, mais effectivement, vous avez raison, idéalement, vous sortez la maladie et la paternité d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas agir dessus. Donc on pilote effectivement des éléments sur lesquels on peut mener des actions directes. Il y a une autre question sur... alors, par contre, je n'ai pas très bien compris. Ça dit on doit le calculer uniquement pour les maladies. Est-ce que vous pourriez préciser, Cynthia, votre question? Et juste, il y en a une autre, du coup, sur la pertinence du calcul du ratio de l'absentéisme par type de contrat. Alors, c'est une première étape. L'idée, c'est de l'avoir pour voir si vous avez quelque chose qui est anormalement élevé par rapport à la moyenne nationale. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous garantir que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on va aller plus loin derrière. Vous avez raison, c'est un exemple de type de calcul et c'était pour moi l'occasion de vous donner les chiffres au niveau national, mais ce n'est pas suffisant. Ça vous permet éventuellement de voir si vous avez un taux anormalement élevé. Mais là, effectivement, vous devez aller plus loin, et là, on va un peu plus dans la granularité. Là, je vous ai mis ici à l'exemple, un exemple d'indicateur
à l'écran, et vous aurez la possibilité d'identifier les absentéismes les plus hauts par établissement. Et donc d'avoir un indicateur qui vous permet de voir en un coup d'œil quels sont les établissements sur lesquels j'ai les 10 établissements sur lesquels j'ai les taux les plus élevés. Ça peut être des établissements, ça peut être aussi des équipes ou des services, ou des départements. Je vous dis cet exemple-là, facilement accessible, mais vous devez ensuite aller plus loin pour l'identifier, et on verra un exemple après, par service et par département. Donc j'ai CDI, CDD, vous avez raison, c'est pas primordial, mais là je rentre maintenant un peu plus dans le détail, dans l'établissement, quel est mon ratio d'absentéisme sur chaque établissement, mais vous avez ensuite deux autres indicateurs qui là pour le coup nous semblent extrêmement importants, c'est par statut et par emploi. Par statut, cadre, technicien, agent de maîtrise, quel est le nombre de jours d'absence et quel est le ratio d'absentéisme sur chacun des statuts? Et je vous engage fortement à aller beaucoup plus loin et le faire par emploi. Vous avez ici un exemple à l'écran, développeur informatique, assistant marketing. Les chiffres sont des chiffres fictifs, hein, donc ne tenez pas forcément compte du contenu de ce que vous voyez, mais c'est la philosophie générale. Vous avez vos établissements, vous avez ensuite fonction, emploi, et vous devez ensuite croiser et établir un troisième indicateur et de croiser la donnée établissement et ou équipe avec fonction et emploi. Et là, pour le coup, vous avez commencé à avoir une vision assez précise de l'origine, si jamais il y a une origine précise de votre absentéisme, dans un établissement ou dans une équipe, et ou dans un emploi. Et est-ce que dans cet emploi, c'est plutôt général, toute équipe confondue, tout établissement confondu, quel cas vous avez un problème de politique peut-être salariale ou de conditions de travail sur ce type d'emploi, ou est-ce que c'est concentré dans une équipe? Et là, on parle plutôt de phénomène localisé, à analyser management, QVT, sur ces personnes-là. Géraldine. Alors oui, il y en a. Concernant le coût, est-ce qu'il vaut mieux pas parler de coût de remplacement à partir du moment où le salarié est payé par la sécurité sociale? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez effectivement vous pouvez l'indiquer, sachant que le coût que je vous ai donné là est le coût direct entreprise, à intégrer derrière effectivement le coût de remplacement. Que je n'ai pas mis là parce que je n'avais pas l'accès direct, mais vous avez raison que dans le coût, il faut intégrer le coût de remplacement. Donc les coûts de recrutement, si vous le remplacez par un CDD, vous avez des charges qui sont bien au-dessus. Donc oui, ça a été partiellement intégré là-dedans. Dans le graphique que je vous ai montré, le cadre que je vous ai montré, c'était le coût direct pour l'entreprise, donc les salaires versés pendant l'absentéisme, avec les délais de carence. Mais effectivement, il faut aussi intégrer les coûts de remplacement. Vous avez tout à fait raison. Okay. Et on a une question sur le salaire rétabli, c'est à faire manuellement? Alors oui et non. Si vous le faites sur Excel, oui, vous allez le faire manuellement. Nous, notre solution graphique permet de le faire de façon automatique dans notre solution. Donc en fait, vous intégrez votre journal de paye dans la solution, vos DSN, encore plus simple. Et les indicateurs que je vous montre en fait à l'écran aujourd'hui sont calculés automatiquement avec notre solution graphique. Donc c'est pour ça que j'ai eu accès assez facilement et je n'ai absolument fait aucun calcul manuel. Tout a été fait à partir d'intégration de DSN ou de journal de paye de client. Et encore une fois, là, sont DSN et un journal de paye fictif. Et les indicateurs sont calculés automatiquement et notamment le salaire établi. Okay. On a une autre question. Après je te laisserai continuer. Pour se comparer à la moyenne nationale, quels sont les motifs d'absence à prendre en compte? J'ai envie de répondre, ça dépend comment la moyenne nationale est calculée aussi. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Je vais essayer d'apporter une réponse, si c'est la bonne réponse. On a vu tout à l'heure que la maternité, ça n'avait pas forcément de sens de l'intégrer. Tout dépend effectivement de ce que vous souhaitez piloter et des éléments où vous voyez que vous êtes anormalement élevé. Moi, à votre place, je partirai déjà, je prendrai tous les motifs et je les comparerai à la moyenne nationale. Encore une fois, la maternité, paternité, ça n'a pas de sens. Donc, on peut effectivement les exclure. Mais comparer tout le reste, la maladie, les accidents de trajet, les accidents du travail, tous les motifs que vous avez aujourd'hui dans vos outils et qui sont comparables avec la moyenne nationale, et notamment les motifs que vous avez en DSN sont comparables avec la moyenne nationale. En tout cas, nous, on permet ça à nos clients dans notre solution. On a plus de 600 clients dans notre solution et donc un peu plus de 12 millions de bulletins maintenant qui sont analysés tous les mois. Au global dans la solution, donc on a la capacité de donner moyenne nationale et donc on incite nos clients à comparer
les données globaux des motifs en DSN par rapport à la moyenne qu'ils peuvent avoir, et ensuite d'éliminer là où il n'y a pas de problème. Je n'ai pas très bien compris la question, mais j'espère avoir répondu de façon la plus précise possible. De ce que j'ai compris de la question, je pense que tu as répondu. Mais bon, après, si c'est pas ça, vous pouvez n'hésitez pas, oui, n'hésitez pas. à revenir dans le chat. J'ai une dernière question. Alors, mais je ne sais pas si je l'ai bien compris aussi. Est-ce que ce sont des données habituellement communiquées en commission SSCT, donc emploi, motif, etc., ou plus sur du pilotage de la DRH? Alors, c'est plus du pilotage de la DRH. Ce que font la plupart de nos clients, les tableaux de bord que vous voyez là, sont des indicateurs, sont les indicateurs qui sont très simplement accessibles dans la solution. Et au départ, quand vous allez constituer votre tableau de bord de pilotage, vous devez vous poser la question quels sont les indicateurs que vous voulez suivre. Et moi, je vous engage ensuite, mais encore une fois, ça dépend de votre politique interne. Moi, je vous engage ensuite à partager ces indicateurs avec les managers à minima. L'idée étant de définir le tableau de bord de pilotage de votre entreprise ou de votre groupe et de le partager avec les managers sur leur périmètre. Le RH aura une vision consolidée au global, mais aussi granulaire par société, par établissement ou par équipe ou département. Mais le chef d'équipe ou le chef de département aura une vision uniquement sur son propre périmètre, sur son équipe ou sur son département. Il doit pouvoir piloter les mêmes données que vous et doit avoir les mêmes indicateurs que vous avec les mêmes modes de calcul, mais sur son périmètre pour identifier. Voilà. Donc, c'est plutôt utilisé par les RH, mais beaucoup de nos clients ensuite définissent leur tableau de bord et le partagent avec les managers de façon automatique avec notre solution pour piloter ces éléments. Ouais, c'est bon, j'ai répondu à la question. Je vais continuer. Donc, on a ici maintenant, voilà, et deux autres indicateurs en termes de taux que vous allez pouvoir suivre, c'est le taux d'absentéisme par âge. Alors, vous avez une phrase ici, effectivement, au niveau national, ce que nous constatons, nous, c'est que le taux d'absentéisme baisse plus l'âge augmente, sauf à partir de 65 ans, c'est comme ça. Mais voilà, c'est un constat, encore une fois. Le pourquoi, je n'ai pas, moi, d'analyse à donner ou de raison particulière. Mais voilà, c'est le constat, c'est qu'effectivement, on a les personnes qui rentrent dans la vie active sont un peu plus absents que les seniors. Mais c'est effectivement quelque chose que vous pouvez suivre dans votre entreprise, c'est le taux d'absentéisme par âge. Et là aussi, encore une fois, à le croiser avec le statut ou avec l'emploi. Mais aussi de suivre le taux d'absentéisme par ancienneté. Voilà. Qui peut être intéressant pour identifier des éventuelles conditions de travail qui là aussi par emploi, qui ne pourraient ne plus correspondre à une certaine ancienneté ou à un certain âge. Ce n'est pas forcément les plus pertinents. Moi, ce que je considère comme étant les plus pertinents, c'est ce que je vous montrais précédemment. C'est le taux d'absentéisme global entreprise, par motif, par société établissement, par emploi, par fonction, et le croisement de ces 5 éléments, par emploi, par entreprise, par équipe, etc., etc. Ça me semble vraiment les plus pertinents sur le taux à suivre. Okay. Une fois que vous avez ça, parle de taux, mais il y a le nombre de jours qui peut être intéressant aussi pour vous de suivre. Pardon, excusez-moi. Non, avant j'avais oublié, il y a après l'évolution, et vous allez pouvoir suivre, donc également important, vous avez mis vos plans d'action, vous avez identifié une origine et une cause, c'est de suivre dans le temps l'impact de votre plan d'action et de mesurer mois par mois et année par année si ce sont des plans long terme, mais au départ mois par mois et ensuite année par année, l'évolution de vos taux d'absentéisme. Vous avez ici un exemple d'évolution de taux d'absentéisme par motif. Ce sont les motifs qui sont en DSN, mais encore une fois, c'est totalement personnalisable en fonction des motifs prioritaires que vous aurez identifiés en amont, et de suivre mois par mois l'impact et l'évolution de votre plan d'action. Vous l'avez ici par motif, mais il conviendra d'ailleurs de le suivre également par équipe et par emploi, si toutefois vous avez identifié une problématique sur une équipe ou sur un emploi, ou sur plusieurs équipes ou sur plusieurs emplois. Si je ne me trompe pas, on a à peu près fait le tour des taux, et il y a ensuite le nombre de personnes et le nombre d'arrêts qui peuvent être pertinents pour vous. Là, vous avez un indicateur qui vous indique le nombre
de personnes arrêtées par nombre d'arrêts. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça vous permet d'identifier ce qu'on appelle les polyabsents, des personnes qui cumulent plusieurs arrêts par an ou par mois, et d'identifier un éventuel problème très 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 localisé sur 1, 2, 3 ou quelques personnes. Je change de taux, et là je vais très très granulaire, et j'identifie, on ne voit pas très bien ici à l'écran, mais je vais vous dire, vous avez ici par exemple une personne qui a plus de 7 arrêts, si je ne me trompe pas, une personne qui a plus de 6 arrêts, sur une période donnée, donc j'ai sélectionné un semestre, j'ai sorti cet indicateur-là, encore une fois, qui est un données fictif, mais qui vous donne une indication sur le nombre de personnes par nombre d'arrêts, et identifier le ou les personnes qui sont le plus souvent absents. Et là, vous avez un problème très 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 localisé sur une personne qui convient probablement de traiter. Ok. On a une question. Comment peut-on suivre l'évolution de l'absentéisme en graphique quand nous avons 35 établissements? Donc, j'imagine qu'il y a de nombreux collaborateurs. Oui, alors effectivement, vous aurez un problème de représentation. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Là où vous avez raison, c'est que je vous avais présenté le taux d'absentéisme ici par établissement. J'ai sélectionné les 10 plus élevés. Si vous avez 35 établissements, faites-le en tableau. Soit vous avez la possibilité d'avoir des regroupements, je ne sais pas, par business unit ou par secteur d'activité ou par région, et vous avez un tableau par région avec vos 5-10 établissements intégrés dans une région. Oui, sinon vous n'arriverez pas à le suivre en histogramme. Faites-le en tableau, ça sera beaucoup, beaucoup plus parlant que l'histogramme que vous voyez ici à l'écran, ou alors, encore pire, celui que je vous ai montré ensuite, qui est l'évolution de l'absentéisme par motif sur 6 mois. Si vous avez 35 établissements, vous avez tout à fait raison, ça sera illisible. Faites-le en tableau. Okay. On a une autre question. Est-ce qu'on utilise le Bradford Score? Je suis navré, je ne le connais pas, donc je veux bien une définition. Ou alors ce que je vous proposerai, c'est je vais me renseigner, mais je suis navré, je ne le connais pas. Veuillez m'excuser. Là, on touche aux limites de mes connaissances. A priori, c'est un outil qui permet aux employeurs d'analyser l'absentéisme des travailleurs. D'accord. Coefficient plus. Donc, Ok. Bon, je vais me renseigner, je vous apporterai une réponse. Je vais m'excuser. Hein, voilà, effectivement, là, on touche mes limites. Et ensuite, vous avez donc l'histogramme nombre d'arrêts par durée. Voilà, une autre façon de le voir, mais voilà, que je vous ai mis qui pourrait être intéressant. Et l'indice de fréquence d'arrêt, et là, on va se concentrer plutôt sur les arrêts de travail, les accidents de travail, pardon, où là, vous allez pouvoir mesurer, et on est encore très très granulaire, et j'ai pris un élément qui est particulièrement important pour vous et qui doit être piloté, ce sont les accidents de travail. Et un des indicateurs qui est intéressant à suivre, c'est l'indice de fréquence. C'est le nombre d'accidents de travail pour 1000 salariés. Et là, vous aurez la possibilité de le suivre aussi au niveau global, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les ratios, de le suivre par type de population, donc équipe, établissement ou fonction, statut, emploi, et également dans le temps. Et là, c'est particulièrement important puisque autant la maternité, paternité et la plupart des maladies, normalement, vous n'êtes pas responsable ou il y a des éléments sur lesquels vous ne pouvez pas agir. Là, c'est clairement dans la responsabilité de l'employeur d'agir là-dessus et de suivre, et notamment l'indice de fréquence, et de le suivre dans le temps par rapport au national et surtout par emploi et par fonction. On a une question. Ouais. Vas-y. On a une question, est-ce que pour une PME, une petite structure, ce type de tableau de bord est-il obligatoire? Alors, ça dépend ce que vous mettez dans le mot obligatoire. Rien n'est obligatoire. Ce que je vous montre là, ce n'est pas obligatoire. Je ne suis pas en train de vous parler d'une obligation légale que vous auriez. J'essaye de vous donner modestement des pistes de réflexion pour piloter un élément qui est l'absentéisme. À mon sens, n'importe quelle entreprise devrait avoir des tableaux de bord de pilotage. Après, est-ce que vous avez besoin d'aller aussi loin dans la granularité que ce que je suis en train de vous montrer? Évidemment, ça dépend de la taille de votre entreprise et de vos besoins en pilotage. En revanche, avoir un tableau de bord de pilotage dans lequel il y a un minima
votre taux d'absentéisme dans le temps par motif et par fonction, oui, ça me semble important. Même pour une PME ou une petite entreprise de 20, 30, 40 ou 50 salariés, oui, ça me semble important. Sinon, vous ne pilotez pas. Vous ne serez pas alerté en amont ou vous ne pourrez pas constater un éventuel problème chez vous. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend du contexte. Une entreprise de 4, 5, 6 salariés, vous vous connaissez, vous vous parlez tous les jours. Oui, évidemment, ça n'a peut-être pas forcément de sens de mettre en place un tableau de bord aussi complexe que ce que je suis en train de vous montrer là. Mais 30, 40, 50 salariés, oui, il me semble important d'avoir des tableaux de bord de pilotage. Et ensuite, à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, jusqu'à quelle granularité. Mais ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'obligation au sens légal. C'est une obligation plutôt de moyens pour piloter une activité. On a une autre question sur l'indice de fréquence. Oui. Est-ce que 1174, c'est bien ou pas? Est-ce qu'il y a une référence Alors, par secteur oui, il y a une référence. Je suis navré, je ne la connais pas. L'indice de fréquence et le taux de gravité dont on va parler là, l'indicateur que je vous donne là, que vous voyez là, n'en tenez pas compte. Ce sont des données fictives. C'est pour vous montrer la construction du tableau de bord, mais pas forcément des vraies données. En revanche, ce que je vous propose, c'est qu'on vous enverra par message, par mail, l'indice de fréquence standard qu'on pourrait avoir nous en moyenne, et je vous le communiquerai. Je ne vous l'ai pas donné là, mais on vous le donnera, oui, sans aucun problème. Et ensuite, vous avez la gravité des arrêts. Donc là, c'est les accidents de travail qui ont généré au moins un jour d'arrêt. Vous avez le global et ensuite les accidents de travail qui ont généré au moins un jour d'arrêt, qui me semble important pour vous de piloter, puisque vous avez une responsabilité, encore une fois, de piloter au moins les accidents de travail. Okay. Voilà un petit peu le panorama, et j'ai voulu terminer. Ça a duré une demi-heure, donc c'est parfait, on est vraiment dans les temps. J'ai voulu terminer peut-être et répondre à une question qu'on a eue tout à l'heure, c'est est-ce que c'est obligatoire pour une PME? Sur à minima le tableau de bord, qu'à mon sens, vous devriez au moins la base, vous devriez tout savoir, qui est un tableau qui va vous regrouper en format tableau un croisement entre les sociétés ou les établissements, les motifs, le nombre de jours et le ratio. Donc vous avez ici, en synthèse, à minima, le tableau que vous devriez avoir en pilotage, me semble-t-il, moi, hein, de mon point de vue, que vous devez avoir en introduction, tous, par société ou par établissement, les motifs et le ratio par motif par société-établissement. Et vous avez en un coup d'œil une première lecture vous permettant d'identifier est-ce que sur un motif ou est-ce que sur un établissement motif, j'ai un problème. Et là, vous commencez à creuser, ou je n'en ai pas, et pas de souci, et on passe à autre chose. Voilà. Donc en conclusion, moi je voulais vous présenter ce tableau qui me semble, à mon sens, le plus important, le minimum à avoir. Ok. Voilà, avant de conclure sur ce webinaire, est-ce que vous avez, voilà, on a répondu à un certain nombre de questions, mais il y en a peut-être d'autres, j'espère pouvoir y répondre. Alors oui, il y en a une, je pense que tu peux y répondre. Calcul des taux, c'est OK. Est-ce que l'analyse derrière, me semble plus compliquée si on n'a pas de référentiel? Oui, alors ça dépend quelle analyse derrière vous entendez. Sur les taux, on peut vous donner des référentiels sans problème. Sur le nombre de jours moyenne, vous pouvez avoir un référentiel. Sur la fréquence des absences par motif, on peut avoir un référentiel. Derrière, après, on parle des causes. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parle de l'origine, mais après, il y a les causes à identifier. Et là, c'est l'action du RH, l'action du manager, d'identifier les causes qui sont liées aux conditions du travail, qui sont liées à la gestion des accidents, de la sécurité sur le travail, qui sont liées à l'ambiance, qui sont liées au management. Et effectivement, vous n'aurez pas de référentiel sur ces éléments-là. C'est très, très propre à une entreprise. C'est très personnel. Et chaque entreprise est différente. Et là, il y a vraiment plutôt, mais on peut en discuter avec grand plaisir, plutôt à vous de réfléchir au type d'action que vous devez mener lorsque vous avez identifié une cause, qui peut être l'ambiance, qui peut être les accidents, qui peut être les conditions de travail.
un problème de management, ça arrive, il ne faut pas se le dire, ou qui peut directement impacter. J'avais vu il n'y a pas longtemps une étude, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il m'avait assez marqué, c'est que la grande majorité des départs d'une entreprise sont liés au problème de management, pas au problème de rémunération ou de manque d'adhésion à la stratégie, c'est lié à un problème de management. Okay. Et puis après, l'intérêt quand même des tableaux de bord, c'est de pouvoir suivre aussi l'évolution. C'est-à-dire qu'on a des données sur une période, et puis après, dès qu'on voit que les données varient, ça nous donne aussi des grandes tendances. On a une question. Est-ce qu'on a un outil gratuit pour aider à construire ce genre de suivi? Alors, il y a un outil gratuit qui vous aide, qui s'appelle Excel. Non, alors vous avez des outils gratuits sur le marché, des outils gratuits qui vous aident, à part Excel, très sincèrement, je ne connais pas. Nous, notre solution, c'est un abonnement annuel et vous intégrez vos DSN ou toutes aux données, on le fait pour vous, on automatise l'import. Et après, vous avez en automatique plus de 2000 indicateurs, dont ceux que je suis en train de vous montrer. Vous pouvez les sélectionner, les mettre en favori et construire vos tableaux de bord avec ça. Vous pouvez avoir, en toute transparence, certains logiciels de paye qui vous proposent quelques indicateurs de base. Regardez si votre logiciel de paye ne vous les propose pas en standard. Donc, ça sera probablement déjà intégré dans votre coût annuel de gestion. Mais un autre outil gratuit, à part Excel, qui n'est pas gratuit parce que vous payez un abonnement, mais voilà, vous l'avez tous, donc on va considérer que c'est gratuit, je ne vois pas. Mais attention, Excel est gratuit, mais en utilisation, mais pensez à intégrer derrière le temps que vous allez mettre à construire, à identifier, à construire et à mettre à jour vos différents indicateurs et tableaux de bord avec Excel. Voilà. Je pense qu'une solution payante, que ce soit la nôtre ou à quelqu'un d'autre du marché, peu importe, il faut très souvent faire la comparaison entre le temps que je perds à le faire sur Excel, le temps que je peux gagner à avoir un outil qui va me l'automatiser. Et c'est malheureusement rarement fait. Alors, on a une question sur quel est le coût de votre abonnement annuel. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que je peux vous mettre des liens vers des démos, en fait, qu'on propose. C'est des démos de 30-40 minutes sur l'outil graphique. Et comme ça, on répondra, parce que le problème, c'est que ça va dépendre du nombre de collaborateurs que vous avez, des problématiques, etc. Donc, voilà, ça dépend du nombre de collaborateurs que vous intégrez. Donc, c'est une grille en fonction de nos collaborateurs, mais ça démarre à 1 500 € par an. Pour vous donner une ordre de grandeur. Okay. Ça dépend, mais avec grand plaisir, on peut échanger ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes, n'hésitez pas. On va vous mettre un lien si vous avez besoin de questions et vous verrez en quelques minutes comment ça fonctionne, mais avec grand plaisir. Je vous mets le lien de démo au cas où maintenant, et de toute façon, je vous enverrai toutes les informations par mail. On a une question, est-ce qu'on a un retour sur le bénéfice de mettre en place une prime d'assiduité par palier à l'absentéisme? Alors, moi, personnellement, non. Alors, j'ai un parti pris, moi, là-dedans, mais qui est très personnel. Donc, vous le partagez ou pas. Je ne suis pas sûr que l'argent permette de pallier à un problème d'absentéisme de fond. Je vous disais tout à l'heure que la majorité des départs d'une entreprise sont liés au management, pas forcément à des conditions salariales meilleures ailleurs. Voilà. Je pense que les causes principales d'absentéisme, c'est pas. Enfin, je suis pas sûr que une prime d'assiduité permette de pallier à ça. Si les gens sont absents, c'est qu'il y a un problème en amont. Voilà. Et c'est pas une prime d'assiduité, à mon avis, qui va régler ce problème en amont. Ou alors, vous allez le masquer pendant un certain temps, mais ça reviendra. Ça, c'est mon avis personnel. On a une question, je pense que ce sera la dernière parce que j'en vois pas d'autres. Qu'est-ce qu'on appelle ratio? Ratio, c'est un élément en pourcentage. Le ratio d'absentéisme, c'est, on peut un tout petit peu revenir en arrière. Je vais vous montrer le calcul. C'est un élément que vous mettez en pourcentage. C'est le nombre de quelque chose par rapport à la population globale ou par rapport à un nombre global. Donc le ratio d'absentéisme en nombre de jours, c'est le nombre de jours d'absence que vous avez divisé par le nombre total de jours travaillés, par exemple. Et vous avez le ratio d'absentéisme en nombre de jours. Vous pouvez l'avoir en heures. C'est le nombre d'heures d'absence divisé par le nombre d'heures totales travaillées. Ça vous donne le ratio. Voilà.
Merci. Écoute, on a plus de questions, donc j'ai l'impression que tu as fait le tour du J'espère que ça sujet. vous a intéressé. Navré, j'ai pas eu réponse à toutes les questions, mais on vous répondra par mail, hein, avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu, intéressé. Si vous avez des questions complémentaires, Géraldine vous avez mis un lien dans la conversation. N'hésitez pas, hein, ne serait-ce qu'un quart d'heure, si vous avez besoin qu'on échange sur notre solution ou sur notre, parce que je trouve le sujet assez intéressant. C'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à donner une note à ce webinaire, ça nous aide pour nous améliorer, si vous a plu, ou si vous a pas plu, hein, évidemment, ça nous aide encore une fois à nous améliorer. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. Vous recevrez par email donc la présentation qu'on nous a faite là, donc n'hésitez pas, et vous aurez en fin de présentation différents liens pour prendre contact avec nous ou télécharger différents contenus sur notre site internet. Parfait. Merci à tous, et puis on se retrouve dans les prochaines semaines pour d'autres webinaires sur d'autres indicateurs. On vous enverra les liens. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir.